Hello, je suis loin d'être la première à faire une vidéo de ce genre, mais j'avais envie de rajouter ma pierre à l'édifice. J'entends très souvent des gens au cours de discussions me dire « Oh là là, mais je sais pas comment tu fais pour lire autant, moi j'ai jamais le temps ». Et à ça, j'ai deux choses à répondre. La lecture n'a pas besoin d'être quantifiée. Je lis plus que d'autres, moins que certains, mais je lis autant que j'en ai envie. Et que quand j'en ai envie. Ce qui fait que parfois, je ne lis pas. Ensuite, je suis vraiment pas du genre à adhérer à l'idée que quand on veut, on peut, ou que c'est pas que t'as pas le temps, c'est que tu prends pas le temps, qui est une idée, je trouve, très culpabilisante. Par contre, je trouve que ça ne sert à rien de se flageller parce qu'on trouve qu'on ne lit pas assez, alors qu'en fait, on n'a pas réellement envie de lire plus. J'en avais parlé dans une vidéo pendant le confinement, et je disais que selon moi, ça n'avait pas de sens de croire qu'on lirait plus si on avait le temps de le faire. Ce qui compte, pour moi, c'est l'envie de lire. Et que, effectivement, quand on en a réellement envie, on trouve des moyens pour prendre le temps. Mais ça arrive quand même de ressentir de la frustration générale parce qu'on a l'impression qu'on pourrait lire plus, qu'on en a envie, mais qu'on ne sait pas comment faire. Je vais donc essayer de vous donner des petites idées qui pourraient vous aider à créer des petits moments de lecture en plus dans votre vie. Et globalement, toutes ces idées, elles reposent sur le même principe. Transformer des moments déjà existants de votre journée en moments lecture. Par exemple, assez classique, lire quand on prend les transports. Plutôt que d'être sur notre portable ou de ne rien faire, on peut prendre notre livre avec nous. Et ce, peu importe le temps de trajet. Je sais que certaines personnes ont l'impression que c'est pas pour elles parce que leur trajet est trop court, parce qu'elles ont trop de correspondance, donc elles se sentent pas de sortir leur livre. Mais ça peut être justement l'occasion d'apprendre à ne lire que quelques pages à la suite. De ne lire que quelques pages par-ci par-là. Au cours de la journée, ça fait forcément avancer la lecture et ça provoque un sentiment de satisfaction. C'est vraiment une habitude à prendre qui n'est pas forcément facile, mais je vous invite vraiment à essayer lire que quelques pages, peut-être que 2, par-ci, par-là. Et pour les personnes qui se déplacent en voiture, ne vous inquiétez pas, cela vous concerne aussi. Car vous pouvez écouter un livre audio pendant votre trajet. Alors je sais que c'est pas au goût de tout le monde et c'est bien normal, mais si vous n'avez jamais essayé, je vous invite vraiment à ignorer vos a priori et à tenter. Vous pourriez être surpris. J'ai personnellement écouté mon premier livre audio assez récemment et je ne m'attendais pas à apprécier autant. Vraiment, le livre audio, c'est hyper pratique de pouvoir lire tout en faisant autre chose en même temps, ce que nous permet pas le livre papier. Par exemple, j'ai personnellement beaucoup apprécié écouter mon livre pendant que je faisais le ménage, que je pliais mon linge ou que je faisais à manger. Et j'étais d'ailleurs tellement à fond que j'allais jusqu'à l'écouter pendant que je mangeais ou même pendant que je prenais ma douche. Au final, pendant cette lecture, on peut dire que je lisais beaucoup parce que je ne ratais pas une occasion d'appuyer sur play. J'ai dévoré ce livre bien plus rapidement que si je l'avais lu en papier. Pour revenir au livre papier, il y a d'autres moments de votre journée que vous pouvez transformer en moments lecture. Par exemple, bien sûr, quand vous allez aux toilettes. Je ne suis personnellement pas fan parce que je n'aime pas rester trop longtemps sur le trône, j'ai vite des fourmis dans les jambes, mais comme je le disais tout à l'heure, on peut vraiment se satisfaire à ne lire que quelques pages à la fois. Et vous savez quoi ? Faire cette vidéo, ça me donne envie d'essayer de prendre quand même un livre en allant aux toilettes, même si c'est pour ne lire que 2 pages. Il se trouve qu'en plus, on a quand même tendance aujourd'hui à un peu prendre notre portable pour un oui ou pour un non. Les toilettes, c'est quand même un grand classique de scroller sur TikTok ou sur Instagram, donc remplacer le téléphone par de la lecture, c'est quand même plutôt sain. Vous avez bien sûr aussi la classique lecture d'avant d'aller se coucher. Quelque chose que beaucoup d'entre nous connaissions très bien quand nous étions enfants et qu'aujourd'hui nous avons remplacé très souvent par des séries, encore un écran. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Et la différence fondamentale entre les deux, elle est quand même importante. Il a été prouvé que pour le sommeil, les écrans, c'est pas foufou, alors qu'au contraire, la lecture, c'est plutôt recommandé. Et c'est vrai que personnellement, j'y trouve vraiment une grande satisfaction personnelle, un bien-être même de prendre ce moment pour moi, même si c'est juste 5 minutes, 2 minutes, pour me poser et lire. Et si vous avez peur de ne pas pouvoir vous arrêter et de lire toute la nuit, moi je suis personnellement assez adepte de simplement mettre un chronomètre quand je lis pour m'arrêter une fois qu'il sonne et ne pas trop abuser. Ça permet aussi de faire une transition entre la journée et la nuit. Mais pas besoin d'en faire tout un plat non plus. On peut juste se mettre dans le lit, sous la couette et lire 3 pages. En faire un rituel, ça peut vous permettre de créer une habitude, mais c'est bien sûr quelque chose que vous pouvez aussi désacraliser et ne faire que de temps en temps. Je parlais des séries qu'on regarde souvent avant d'aller se coucher, mais il se trouve qu'on en regarde aussi souvent pendant qu'on mange. Et je suis moi-même une très grande adepte, j'adore regarder des séries pendant que je mange.
Mais je remarque que parfois, particulièrement après des grosses journées de travail ou des semaines vraiment intenses, j'ai besoin de me vider la tête. Je me sens hyper stimulée et j'arrive pas à choisir quoi que ce soit à regarder. Et en même temps, je me sens pas capable de rien faire non plus. Je suis un peu perdue au milieu de mon appart en mode Travolta avec une énorme migraine et c'est vraiment une grosse frustration. Et souvent, dans ces moments, je choisis de manger en lisant. Ça me permet vraiment de redescendre, de me calmer, de me poser et de pas créer une trop grosse stimulation en plus. C'est un moment que je chéris et qui me procure vraiment un wind down. C'est une expression qui est pas facile à traduire en français parce qu'on n'a pas le mot qui est aussi précis qu'en anglais. C'est le fait de redescendre, de décompresser et de vraiment... Je parlais tout à l'heure du fait de lire un livre audio en mangeant et ça me fait penser à une autre façon qui peut être très fun de rajouter de la lecture dans sa vie. Si vous vivez à plusieurs, que ce soit en colocation, en couple, avec vos parents ou avec vos enfants, vous pouvez lire à voix haute pendant que l'autre cuisine, ou le contraire. C'est vraiment l'occasion de créer de la convivialité, un moment à plusieurs. Et la lecture à voix haute est souvent sous-estimée. On l'associe la plupart du temps à la lecture parent-petit enfant, alors que entre adultes, c'est génial. Entre parents et enfants plus grands, c'est tout aussi top qu'avec les petits, et ça peut vraiment aider à rentrer dans un livre. Et encore une fois, le moment convivial est vraiment spécial. Le dernier conseil que je peux vous donner, qui rejoint à nouveau l'idée de s'habituer à lire peu, mais souvent, c'est de lire quand on attend. C'est encore une occasion de remplacer le portable par le livre, mais surtout l'occasion de lire plus. Votre bus arrive dans 5 minutes ? Vous pouvez lire 5 minutes. Vos pâtes cuisent en 7 minutes. C'est 7 minutes pendant lesquelles vous pouvez lire. Au travail, vous avez souvent des barres de chargement. Sortez votre livre. La salle d'attente du médecin, qui de toute façon a 1 heure de retard. Quand vous attendez quelqu'un qui a du retard. En plus, ça vous donne un petit air cool dans la rue avec votre livre. En fait, les occasions ne manquent pas pour avoir quelques minutes pour lire. On a juste tendance la plupart du temps à ne pas les considérer comme des occasions de lire. Toutes ces choses que je vous propose, elles sont à la fois simples et pas si applicables si on n'en a pas l'habitude. Certaines peuvent aussi ne pas correspondre à tout le monde. Mais je pense qu'elles méritent que vous les essayiez chacune. Vous seriez probablement surpris d'en apprécier plus que ce à quoi vous vous attendez. Et sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!